Donc, ça se passe dans un seul lieu, un café, et c'est une discussion entre 3 personnages et la barmaid. Et en Dans un fait, petit village. oui, dans un petit village tout petit, et il y a le marché qui s'installe qu'on peut voir à partir de la baie vitrée. La baie vitrée. Et les personnages commencent à discuter en fait de Sarah, une femme noire qu'on voit traverser et installer son stand dehors. Donc il y a les commérages qui commencent, etc. Et au fil de la discussion, on va apprendre en fait que Sarah, elle a abusé des subventions, etc. Et après va arriver le moment où on apprend en fait que Sarah a porté plainte contre un des hommes du village pour viol. On voulait parler de la parole qui se libère quand on a été victime d'abus, etc. Et en fait, comment ça se construit une rumeur et comment elle se propage et à quel moment en fait on arrête d'écouter passivement quand quelqu'un répand des rumeurs. Les personnages, eux, ne sont pas réels, donc il n'y a pas d'inspiration de personnages qu'on connaît, mais c'est bien sûr, dans la construction des personnages, c'est toujours des gens qu'on connaît. On a pris un peu de notre père, un peu d'un ami à nous, un peu, voilà. Ensuite, au départ de l'histoire, ça devait juste être une histoire tournée sur le sexisme. Donc, on s'est un peu renseigné sur le concept de misogynie noire, donc l'intersection entre la misogynie que vivent les femmes et le racisme que vivent les femmes noires. Et donc, on a essayé d'apporter un côté plus intersectionnel au scénario et à l'histoire. J'ai 2 questions. C'est pourquoi ce titre? Est-ce que le café, il représente Sarah? Et aussi, j'ai une autre question, c'est pourquoi Sarah, on n'entend pas s'exprimer? Parce que du début jusqu'à la fin du scénario, on parle que d'elle, elle est au cœur des discussions, mais pourquoi au final vous avez choisi de ne pas lui avoir apporté aucun dialogue? C'est en fait une sorte de parabole parce qu'au final, les personnes qui sont concernées par les discriminations, etc., et elles ont rarement la parole et on parle souvent dans leur dos et on trouvait ça intéressant en fait de rendre un peu complice le spectateur et qu'il ne puisse pas faire grand-chose et jamais entendre la parole de celle qui vit les choses, puisque dans la vraie vie, ça se passe un peu comme ça en fait. Et surtout en campagne, tu entends toujours les autres qui racontent sur les autres, mais tu n'entends jamais la personne concernée, puisqu'en fait, c'est des non-dits. Quand les personnes elles parlent en mal de la personne, c'est jamais devant elle, donc elle ne pourra jamais vraiment répliquer. Et c'est une sorte d'impuissance que nous, en tant que spectateur, quand tu vois ça, tu te sens impuissant comme elle peut se sentir impuissante face à ces rumeurs, parce qu'on ne se dit jamais une chose en face. Il y a quand même une ambiguïté entre le fait de vouloir mettre au centre, et y compris au centre du cinéma, une problématique particulière et un personnage particulier auquel vous tenez la parole de manière symbolique, mais à laquelle au final, vous ne la donnez pas. Et donc, il y a quand même quelque chose sur lequel je pense que faudra réfléchir, au-delà de l'équipe du tournage, à cette question, probablement encore un peu, pour trouver la juste place de tout le monde dans cette affaire. L'idée qui ressort de ça, c'est que je pense que votre film, il est bien comme il est. Mais peut-être pourrait-il y avoir une autre scène après. Et pourquoi pas du documentaire? C'est-à-dire que se dire un film, c'est qu'une fiction, c'est qu'une histoire inventée, peut-être vous pourriez rencontrer une femme, par exemple, qui a vécu, dont la peau serait noire, par exemple, ou pas forcément noire, d'ailleurs, parce que, je veux dire, il y a plein de couleurs de peau différentes, et avoir, par exemple, un témoignage d'une femme qui a vécu quelque chose de similaire, qui viennent après le film ou avant le film, vous voyez, comme une sorte d'ajout. Et je pense que c'est intéressant d'avoir aussi cette ouverture-là. Voilà, c'est une suggestion. Moi, je veux bien rajouter peut-être aussi juste un commentaire. Moi, je viens plutôt du spectacle vivant, plus que du cinéma. Et moi, j'avoue que votre dispositif, tout de suite à la lecture du scénario, ce que j'ai aimé, c'est justement ce dispositif de la vitrine, du café. On est vraiment dans une occupation de l'espace, dans quelque chose de scénographique, de presque théâtral.
et en même temps, il y a cette vitrine qui est l'écran, donc qui peut rappeler évidemment l'écran de cinéma, qui rappelle, comme vous l'avez dit, voilà, l'écran vers l'extérieur. Enfin, c'est le monde extérieur qui est derrière cette vitrine. Et en même temps, on n'entend pas le son. Donc, moi, je trouvais qu'il y a quelque chose de très, très cohérent entre justement ce dispositif et le propos que vous avez envie d'aborder. Je trouve aussi, vous l'avez dit vous-même, que le propos, finalement, c'est peut-être plus que le racisme.